Un couple transporte un énorme python dans la jungle dense. Puis il le dépose doucement sur le sol. Va-t'en libéré par... Ne te laisse plus attraper. Mais contre toute attente, au moment où le python aussi épais qu'un bol est posé, il se retourne soudainement et ouvre une gueule immense en direction du couple. Les deux vieux, saisis de peur, tombent à la renverse. Pourtant, les dégâts redoutés n'arrivent pas. Le python, d'un coup de langue, lèche doucement la joue de l'homme. Cette nuit-là, l'homme rêve d'une femme vêtue de blanc qui le salue gracieusement. Merci mon sauveur de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Mademoiselle, vous devez faire erreur. Je ne vous ai vraiment pas sauvé. Par contre, aujourd'hui, j'ai sauvé un serpent. Avant qu'il ait fini sa phrase, la femme en blanc le regarde en souriant. Ligon écarquille les yeux. Ne me dites pas que vous êtes le python que j'ai sauvé aujourd'hui, c'est bien moi métamorphosé. Je suis une immortelle serpent qui cultivait dans la montagne. Avant-hier, je suis tombé dans un piège de chasseur. Heureusement, vous et votre épouse m'avez secouru par bonté. Ligon, bouche bée, voit l'immortel serpent le saluer à nouveau. Pour votre grande bonté, je n'ai pas de grande richesse à vous offrir en retour. Demain, à l'heure du dragon, 8h du matin, veuillez me retrouver sous le vieux banyan à l'entrée du village. J'ai un modeste présent pour vous. Ligon s'apprête à demander, mais la femme disparaît dans une lumière blanche. Soudain, Ligon ouvre les yeux en sursaut. Le jour s'est levé. Il reste assis, hébété. Il pense que c'était un rêve, mais cela semble si réel. Au moment du repas, il demande à sa femme. Chuntao, est-ce que tu crois qu'il existe des immortels en ce monde? À cette heure-ci, tu as dû rêver, non? Après le repas, Ligon, sa hache à bois sur l'épaule, se rend, comme dans son rêve, sous le vieux banyan qu'avait mentionné l'immortel serpent. Mais là, pas âme qui vive. Pas la moindre trace. C'était donc un rêve. Il s'apprête à faire demi-tour, quand un vent parfumé et étrange se lève. Il se retourne brusquement. Sous le vieux banyan se tient la femme en blanc. Les jambes de Ligon flageolent. Il manque de tomber à genoux. La femme s'avance rapidement pour le soutenir. N'ayez pas peur, mon sauveur. Vous êtes vraiment le serpent. La femme hoche la tête. De sa manche, elle sort une perle blanc laiteux de la taille d'un œuf de poule et la lui tend respectueusement. Mon sauveur, voici une perle luminescente. Elle éclaire la nuit. Vous pouvez aussi la vendre pour vivre. Ma cultivation est encore modeste. Je n'ai que ce petit cadeau. J'espère que vous l'acceptez. C'est trop précieux. La femme glisse la perle dans sa main. Mon sauveur, cette perle peut vous dépanner. Mais elle ne doit pas nourrir la cupidité. Quand vous l'aurez échangée contre de l'argent, vous pourrez acheter des champs, construire une maison. Mais surtout, n'oubliez pas de faire le bien et d'aider vos voisins. Ligon approuve de la tête. La femme ajoute, si un jour vous avez des difficultés, vous pourrez venir ici et m'appeler sous cet arbre. Il suffira d'appeler 3 fois immortel serpent. Je le saurai. Sur ces mots, elle disparaît dans une lumière blanche. Dans le vent parfumé, Ligon reste là à contempler la perle, abasourdi. Ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière une meule de paille au loin, Massan, un oisif du village, fixe avidement la perle luminescente. De retour chez lui, Ligon raconte toute l'histoire à Chuntao. Chuntao touche la perle brillante, les yeux rouges d'émotion. Maître, nous avons vraiment rencontré une immortelle. Ligon porte la perle au mont de piété du bourg. Il l'échange contre 120 pièces d'argent. Ligon répare sa maison, achète des terres. Chuntao regarde leur maison comme neuve. Maître, nous allons enfin avoir une belle vie. Ligon la prend dans ses bras. Ce n'est qu'un début. Nous allons encore acheter des terres, construire une grande maison, et nos enfants pourront étudier. Ligon n'a pas oublié les paroles de l'immortel serpent. Il loue ses terres à bas prix aux pauvres, aide la vieille veuve Wang à réparer sa maison, et invite l'orphelin Goudan à manger chez lui. La réputation de Ligon s'améliore. Mais dans l'ombre, certains le haïssent. Dès le soir, Massan trouve le tyran du bourg, Wang Laohu. Une perle luminescente, je l'ai vue de mes yeux, grosse comme ça. Massan mime la taille. Ligon était pauvre comme Job, et soudain, il a ce trésor. Il a sûrement découvert une tombe ancienne. Wang Laohu plisse les yeux en souriant. Très bien, suis-moi demain. Le lendemain, à l'aube, Chuntao réveille Ligon. Maître, quelqu'un frappe à la porte! Ligon ouvre et sent son cœur se glacer. Sur le seuil se tiennent Wang Laohu, à la mine patibulaire, et une dizaine de ses hommes de main. C'est toi, Ligon? Ligon force un sourire. Maître Wang, que nous vaut l'honneur? Wang Laohu Likane. Il paraît que t'as fait fortune, ces derniers temps. Montre-moi un peu ça. Maître Wang plaisante? Nous ne sommes que de pauvres gens. Assez parlé. Wang Laohu le repousse et entre de force dans la cour. La maison est mise sens dessus-dessous. Chuntao tremble de peur. Ne trouvant pas la perle, Wang Laohu gifle Ligon. Où est la perle? Le fixant d'un regard mauvais. Tu as osé voler le trésor de ma famille! Du sang perle aux lèvres de Ligon. Maître Wang, cette perle est à moi. Je ne l'ai pas volée. Mensonge. Wang Laohu lui donne un coup de pied dans le ventre, l'attrape par les cheveux. Écoute-moi bien. Je reviens dans 3 jours. Si tu n'as pas la perle, Je vends ta femme au bordel! et ta vie ne tiendra qu'à un fil. Sur ces mots, il tourne les talons avec ses hommes. Chuntao pleure, secoué de tremblement. Maître, qu'allons-nous faire? Ligon serre les dents et se relève. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Il se traîne en s'appuyant au mur. Je vais au village voir l'immortel serpent. Dans la nuit, Ligon s'appuie contre le vieux banyan. Il appelle doucement 3 fois « Immortel serpent ». Un vent parfumé caresse son visage. La femme en blanc apparaît. Ligon tombe à genoux. « Immortel, je vous en supplie, sauvez Chuntao ». Wang Laohu a dit que si je n'ai pas la perle dans 3 jours, il la vendra au bordel. La femme soupire. « Mon sauveur, cette affaire est de mon fait. Je la réglerai. Mais sachez une chose, derrière Wang Laohu, il y a quelqu'un. » Qui? Maître Zhu, le secrétaire du district. Cet homme pratique des arts occultes. Il veut utiliser la perle luminescente pour préparer un élixir d'immortalité. Wang Laohu n'est que son chien. Un frisson parcourt l'échine de Ligon. Maître Zhu, le bras droit du magistrat, la femme hoche la tête. Officiellement, il est secrétaire. Mais en secret, il pratique la sorcellerie depuis des années. Il a appris que je possédais la perle. Il veut s'en emparer pour son élixir. Wang Laohu n'est que l'appât qu'il a lancé. Que faire alors? Pouvons-nous lutter contre lui? La femme réfléchit un instant. S'il agissait au grand jour, Je pourrais céder, mais il utilise des arts démoniaques pour nuire. Je ne peux le laisser faire. Elle tend 2 talismans à Ligon. Mon sauveur, rentrez chez vous. Demain, collez ces talismans sur votre porte et vos fenêtres. Quels que soient les bruits que vous entendrez, n'ouvrez pas. Ligon serre les talismans et rentre pour exécuter ses consignes. Les ayant placés, maître, tu m'as fait une de ces peurs.
Ligan serre Chuntao dans ses bras. Cette nuit, quoi que tu entendes, n'ouvre pas la porte. Au cœur de la nuit, un bruit étrange provient de la cour. Comme quelque chose qui rampe sur le sol. Un frottement sinistre. Une ombre bestiale se profile sur le papier de la fenêtre. Elle fait le tour de la maison, puis se jette soudain contre la porte. Boum! Le talisman sur la porte s'illumine d'une lumière dorée. Un cri strident retentit dehors. Le bruit de frottement s'éloigne rapidement. Au petit matin, Legion ouvre la porte et trouve dans la cour une flaque de sang noir et nauséabond. La femme en blanc apparaît, le visage livide. C'est le sort de sang maudit. Ligan ne comprend pas. Qu'est-ce que le sort de sang maudit? Une créature démoniaque que Maître Zhu a élevée avec du sang humain. Il a perdu la raison pour l'immortalité. La femme se tourne vers Ligan. Mon sauveur, pour le vaincre, il faut entrer dans sa chambre secrète et détruire l'hôtel de sang. Mais cette chambre est protégée par un sort. Je ne peux y entrer. Le cœur de Ligan se serre. Mon sauveur, accepteriez-vous de m'aider? Sans une hésitation, Ligan répond. J'y vais.